monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Je suis contente de revenir avec une nouvelle vidéo comme d'habitude. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous ce que j'ai appris en thérapie. J'ai consulté une thérapeute, c'est un grand mot de dire j'ai consulté parce que j'ai fait 2 séances avec elle, mais ça a été la meilleure décision de ma vie. Je commence par un gros disclaimer, je pense qu'il est inutile pour certaines personnes et même pour moi, mais on sait jamais, je pense qu'il faut quand même le faire. On ne consulte pas un psychologue ou une thérapeute parce qu'on est fou. Quand tu es malade ou que tu as mal physiquement, tu vas voir un médecin. Et c'est pareil avec ta santé mentale. Et puis t'as pas forcément besoin d'aller mal pour aller voir une psychologue ou une thérapeute. Tu peux juste avoir envie d'évoluer mentalement et c'était mon cas à ce moment-là. Je sais très bien que dans ma communauté, c'est pas quelque chose qui est répandu, le fait de prendre soin de sa santé mentale, et c'est très dommage. Je pense qu'on va beaucoup parler sur moi et amplifier mes propos dans cette vidéo. Mais c'est pas grave, je suis là pour lever les tabous, pour parler de tous les sujets et surtout pour te dire que prendre soin de ta santé mentale, c'est quelque chose qui est positif. Il ne faut pas en avoir honte. De toute façon, quoi que tu fasses, les gens parleront dans ton dos. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils restent derrière toi. Donc si tu as cette envie de consulter pour voir ce que ça ferait, fais-le. Par contre, le seul souci, c'est que ça coûte cher. Enfin bon, bref. Pourquoi et comment se lancer? Moi, dans mon cas, j'avais une personne qui était dans mon entourage qui consultait une psychologue et un jour, elle m'a emmenée à sa consultation. Donc j'étais assise à côté, je me sentais hyper mal, je savais pas où me mettre, c'était la première fois pour moi. Et il faut savoir que je suis une personne qui est, on dirait pas vraiment peut-être là, mais je suis une personne qui est hyper dans le contrôle de mes émotions, etc. C'est-à-dire que je pourrais être en train de vivre la pire période de ma vie, être au fond du trou, mais tu le verras pas. Tu vas me voir dans la rue, tu vas me voir à une fête ou quelque part, tu le verras pas. Tu auras l'impression que je suis sur un petit nuage et que tout va bien. Et puis, je pense que ça fait partie de beaucoup de personnes qui n'ont pas été habituées à exprimer leurs émotions. Enfin bon, bref, du coup, j'étais à la consultation et la personne qui m'avait emmenée, elle était en train de pleurer pendant la consultation. Et la psychologue, elle m'a posé une question à moi à ce moment-là. Bon, déjà, de voir la personne qui était en train de pleurer, je suis humaine, ça me faisait énormément de peine. J'avais les larmes qui montaient aussi, mais j'essayais de me retenir. Je sais pas pourquoi j'essayais de me retenir. Et à ce moment-là, la psychologue, elle m'a posé une question. Et en fait, inconsciemment, j'ai détourné la question et j'ai redirigé l'attention sur l'autre personne parce que j'avais peur d'être submergée par mes émotions. Et la psychologue, elle a relevé cette action que j'ai faite de rediriger l'attention sur quelqu'un d'autre pour ne pas être submergée par mes émotions. Et puis voilà, je me rappelle plus vraiment comment la séance s'est finie, mais je me rappelle qu'en sortant de la séance, c'était pas du tout ma séance à moi, mais je me suis rendu compte que cette thérapeute, elle avait vu ça en moi et je trouvais ça incroyable. Et puis je suis quelqu'un qui adore apprendre et surtout apprendre sur moi. La psychologie, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Il faut savoir que je suis dans la finance, mais même mon mémoire de master, j'y ai ajouté la psychologie. C'est-à-dire que mon master, c'était sur la psychologie de l'investisseur sur les marchés financiers. Donc vous voyez un peu l'attrait que j'ai pour la psychologie. Enfin bon, bref, en sortant de cette séance, je me suis dit, mais si en quelques minutes, elle m'a dit ça sur moi, de faire une séance, mais ça me permettrait d'apprendre de fou sur ma personne. Et c'est comme ça que j'ai fait 2 séances chez une autre psychologue. Je sais que 2 séances, ça peut paraître pas énorme, mais j'ai énormément appris sur moi. Et puis, je trouvais que je savais pas trop où j'allais aller en continuant. Déjà, ça coûte cher. Et puis, comme j'avais pas un problème profond à régler à ce moment-là, je pouvais pas forcément aller plus loin, j'avais pas forcément d'intérêt. Donc c'est pour ça que j'ai fait que 2 séances. Après, c'est propre à chacun. Donc déjà, je me rappelle que le premier rendez-vous, je suis arrivée, je me suis posée et je savais pas quoi dire. Parce que normalement, tu vas et tu dis, j'ai tel problème que je veux régler. Et j'étais là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Et au final, la thérapeute, la psychologue, elle est géniale. Je l'ai même conseillé à mes copines parce que franchement, je l'ai adorée. En fait, elle te met à l'aise et puis elle te pose des questions sur toi, sur ta vie. Et la discussion se fait petit à petit. En fait, c'est comme si tu parlais à une amie à toi. Ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était partager avec vous les petites choses que j'avais appris sur moi-même parce que peut-être que ça peut vous servir à vous. La première chose que j'ai appris, c'est la notion d'enfant intérieur.
cette notion d'enfant intérieur, elle est incroyable pour moi. J'avoue qu'aujourd'hui, je la remixe à toutes les sauces et je l'utilise tout le temps, mais ça a été une révélation vraiment pour moi. Par contre, comme vous le savez, je ne suis pas psy ou thérapeute, je ne suis pas professionnelle dans le sujet, donc si je fais des erreurs, dites-le moi, parce que là, c'est mon interprétation et ce que j'ai compris de cette notion d'enfant intérieur. En fait, l'enfant intérieur, pour moi, ce serait par exemple la petite fille que j'étais, qui a vécu, qui vit encore en moi. Je sais pas si c'est clair ou ça paraît bizarre, mais votre enfant intérieur, c'est votre mini-vous. Toutes les petites choses qu'il a vécues, toutes les situations qu'il a eues, toutes les expériences, c'est lui, le mini-vous qui a vécu, qui vit encore en vous. On a tous une part d'enfant qui ressort dans certaines situations. Et en fait, c'est notre enfant intérieur. Et l'enfant que tu étais a sûrement vécu des choses positives, des choses négatives quand il était enfant, des expériences peut-être qui l'ont blessé et qui restent encore en lui parce qu'elles n'ont pas été réparées. Et quand tu grandis, parfois tu fais face à des situations qui font écho aux blessures de cet enfant qui vit encore en toi, de ton mini-toi qui a vécu des blessures. Parfois, quand tu es face à des situations similaires, la sensation, l'émotion est plus forte parce que c'est ton enfant intérieur qui les vit. Parce qu'en soi, toi, la personne que tu es aujourd'hui, l'adulte que tu es, les a peut-être oubliés. Mais l'enfant qui est en toi porte encore ses blessures. Et pour s'en décharger, il faut que tu guérisses ces blessures. Et je pense que ça doit pas être hyper abstrait. Et ce que j'aime bien faire, c'est toujours donner un exemple pour expliquer mon propos. Mais là, j'avoue que donner un exemple, c'est hyper perso. Enfin, je sais pas, je me sens gênée. Mais je pense que je vais le faire quand même parce que comme je l'ai dit, je suis là pour t'éclairer, je suis là pour te dire qu'il faut pas avoir honte, etc. Je suis là pour partager avec toi, donc je vais le faire. En fait, je m'étais rendu compte qu'à l'époque, quand ma grande sœur et mon mari et moi on se voyait, et quand ils se parlaient que entre eux, je me sentais mise de côté, mais d'une manière qui était vraiment très bizarre. Pas une question de jalousie bizarre ou quoi, mais je me sentais vraiment rejetée. Alors que, objectivement, l'adulte que j'étais, je comprenais pas cette réaction où je me sentais mise de côté parce qu'on était juste tous les trois et les deux avaient une conversation pour laquelle j'étais pas intéressée et du coup c'était normal que je prenais pas part à la discussion. Mais je sais pas, en moi j'avais une réaction que je trouvais pas normale. Ça me faisait du mal clairement de me sentir mise de côté par mon mari qui était une des personnes les plus importantes de ma vie et ma grande sœur qui était aussi une des personnes les plus importantes de ma vie et qui le sont encore aujourd'hui d'ailleurs. Et comme j'ai dit, je ressentais cette émotion bizarre sur le moment, mais une fois que c'était passé, je comprenais pas pourquoi je réagissais comme ça parce que pour moi ça n'était pas normal. Et j'en avais parlé dans la discussion comme ça avec la psychologue et en fait elle m'a expliqué que le fait que je ne comprenne pas cette réaction de ma part, que pour moi ça n'est pas normal mais que malgré ça je ressens cette émotion, que ce n'était pas moi, Imali, adulte, qui ressentait cette émotion, mais mon enfant intérieur, mon mini-moi, qui se sentait mise de côté à ce moment-là. Et en fait, elle m'a expliqué que cette situation où deux personnes importantes pour moi ne faisaient pas attention à moi sur le moment, ça faisait écho à une blessure d'enfance. La mini-Imali qui est en moi avait dû vivre une situation similaire où une personne importante pour elle, donc pour moi quand j'étais plus jeune, ne m'avait pas donné l'attention que j'aurais voulu ou l'avait donnée à quelqu'un d'autre. Et ça a créé une blessure d'enfance en moi et cette situation faisait écho à cette blessure. Et c'est pour ça que je réagissais comme une enfant, même si ça me paraissait pas logique, j'avais ce sentiment de tristesse en moi. Et pour guérir de cette blessure, pourquoi cette blessure elle est encore en toi? C'est parce que tu as vécu cette situation et qu'aucun adulte à ce moment-là a vu ça en toi et t'a expliqué que le fait qu'on te donne pas de l'attention à répétition, ça n'est pas un manque d'amour. Donc toi, tu penses que c'est un manque d'amour et tu grandis avec ça. Et pour guérir de cette blessure, une fois que tu es adulte, il faut que tu t'expliques à toi-même comme si tu étais une enfant en fait. Et petit à petit, ça va finir par s'estomper. La deuxième chose que j'ai apprise, c'est que le fait d'avoir des pensées négatives ne fait pas de toi une mauvaise personne. Tout le monde a des pensées négatives. Je pense que c'est à cette période de ma vie où j'ai commencé à ne plus vivre comme une bisounours, c'est-à-dire que je voyais tout le monde gentil, j'étais gentille avec tout le monde. Et il y a un moment dans ma vie où ça a switché, où j'ai compris que les gens n'étaient pas aussi sympas que ça. Et j'ai commencé parfois à avoir des petites pensées négatives dans ma journée, ce qui m'arrivait pas avant. Après, c'est rien de fou, mais c'était par exemple
quand on me bousculait dans le métro, avant je me serais dit mince, est-ce que c'est moi qui l'ai bousculé, je me serais confondue en excuses, etc. Alors que là, quand quelqu'un me bousculait, je comprenais que c'était bien lui qui m'avait bousculé et je pouvais avoir une petite pensée négative. Mais quand ça se multiplie dans ta journée ou dans ta semaine, parfois tu as l'impression, en tout cas moi j'avais eu cette impression de devenir une personne mauvaise, une personne aigrie, etc. Alors que non, on est tous humains, on a le droit de ressentir des émotions négatives, des moments négatifs, et ça fait pas de nous une mauvaise personne. En fait, il faut apprendre à être tolérant avec soi-même. La troisième chose que j'ai appris, c'est que les émotions sont faites pour être vécues. Honnêtement, cette phrase, elle se suffit à elle-même, donc je vais la répéter. Les émotions sont faites pour être vécues. Il ne faut pas avoir honte d'avoir envie de pleurer, d'être en colère, d'être triste. Souvent, quand on n'a pas appris à exprimer ses émotions et qu'on a appris à les retenir en soi, quand tu grandis, ça devient un automatisme et du coup, tu n'arrives pas à les exprimer. Et moi encore aujourd'hui, là je vous le conseille, mais encore aujourd'hui, j'ai du mal à exprimer mes émotions parfois. Et j'ai remarqué que souvent, on n'a pas honte de vivre les émotions positives, le rire, la joie. Mais quand il s'agit des émotions un peu plus négatives, la tristesse, l'inconfort, le mal-être, on a tout de suite une sensation qui est pas agréable, ce qui est normal, mais on la retient pour pas la transmettre aux autres. Mais le problème, c'est qu'en ne vivant pas ces émotions, vous êtes comme une petite bouteille qu'on remplit d'émotions négatives. Au bout d'un moment, la bouteille, elle en peut plus, elle sera remplie et elle va déborder, ça arrivera un jour. Même si vous vous dites non, moi j'y arrive, je retiens toutes mes émotions, je sais, je suis pareil. Mais au bout d'un moment, quand c'en est trop, vous allez déborder et le trop plein d'émotions sera beaucoup plus important que si vous aviez juste exprimé vos émotions sur le moment. La quatrième chose que j'ai appris, c'est que je suis la seule personne qui peut guérir mes blessures. On a tous en nous des blessures, des tristesses, des traumas qu'on a vécus et si c'est pas le cas, c'est vraiment super. C'est pas du tout ce que je vous souhaite d'avoir des blessures du passé, des petites tristesses que vous n'avez pas résolues, c'est pas ce que je vous souhaite. Mais en général, on a des petites choses comme ça en nous. Et souvent, on a tendance à attendre que les gens autour de nous, les gens qu'on aime et qui nous aiment, nos parents, nos amis, notre mari ou notre petit copain, on a tendance à attendre d'eux qu'ils guérissent nos blessures à notre place et on le fait de manière inconsciente. On attend énormément d'eux. Par exemple, si tu as un manque de confiance en toi dû à quelque chose dans ton passé, tu vas attendre que ton copain par exemple te complimente tout le temps et tu as l'impression que ça te donne confiance en toi et donc tu lui donnes la responsabilité de guérir ce trauma à ta place. Mais le problème c'est que ça ne fonctionne pas sur la longue durée parce qu'au final cet encouragement ou les compliments que tu vas avoir, ça va devenir quelque chose d'indispensable pour toi. Mais le souci c'est que le jour où tu ne l'auras pas parce que quelqu'un peut pas forcément te complimenter tous les jours et puis lui aussi a sa vie à vivre, et toi tu vas avoir ce manque et du coup tu vas rejeter la faute sur cette personne. Mais le souci ici, c'est que c'est à toi de régler ces manques en toi parce que du coup tu seras toujours disponible pour ta personne et surtout la guérison se fera sur le long terme. En fait, tu ne peux pas attendre qu'un élément extérieur à toi vienne combler un vide qui est intérieur en toi. La cinquième chose que j'ai appris, et ce sera la dernière pour cette vidéo, c'est que être quelqu'un de bien ne veut pas forcément dire que tu vas être aimé. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais moi j'avais cette impression que le fait que je sois quelqu'un de bien, quelqu'un de gentil, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui ne veut pas le mal pour les autres, qui essaie toujours de faire le bien, ou en tout cas je ne suis pas quelqu'un qui veut du mal aux autres, je pensais que c'était une raison pour être apprécié par les autres, pour avoir l'amour des autres. Et en fait, pas du tout, c'est pas le cas. L'amour des autres, tu ne peux pas le contrôler. Et puis ça porte son nom, c'est l'amour des autres. Les autres, tu ne peux pas les contrôler et tu ne peux pas choisir à leur place. Tes actions, la personne que tu es, tu le fais pour toi. Et bien évidemment, ça aura un impact sur les autres. Si tu es une bonne personne, tu es censé avoir des choses positives, mais j'ai bien dit tu es censé. C'est pas toujours le cas et il faudra malheureusement l'accepter. Les personnes qui t'aimeront tel que tu es, avec tes défauts et avec tes qualités, dans tes bons jours comme dans tes mauvais jours. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas être une bonne personne, bien au contraire, mais tu es une bonne personne pour toi-même dans un premier temps et pas pour le reste du monde. Et puis du coup, si tu pensais comme moi que le fait d'être une bonne personne, ça t'apportait l'amour des autres et qu'au final tu vois que ça ne fonctionnait pas, ça pourrait avoir une incidence sur ta personne.
alors que c'est pas le but. Donc il faut se détacher de cette pensée que si tu es une bonne personne, les autres vont forcément t'aimer. Voilà, c'est ce que j'ai appris en thérapie. J'espère que ça t'a plu. Moi, ça m'a plu. C'est vrai que ça m'a un peu challengée parce que c'était pas évident d'en parler. Enfin, en soi, pas vraiment, mais en parler comme ça sur les réseaux ouvertement, c'est pas toujours facile. En tout cas, ça m'a fait plaisir. J'espère que ça va t'apporter à toi, que ça va te pousser à prendre soin de ta santé mentale, parce que moi j'avais adoré. J'espère que ça a levé des tabous. Et puis surtout, j'espère que tu as compris que pour prendre soin de ta santé mentale, tu n'as pas besoin d'être au fond du trou. Et puis je me rappelle que j'en avais parlé à la psychologue d'ailleurs. Je pense que je devais avoir 19-20 ans. Et je lui disais, mais peut-être que vous trouvez ça bizarre que je sois là, que je suis jeune, etc. Parce que moi, j'ai personne autour de moi de mon âge qui va voir une psychologue sans avoir forcément de réels problèmes. Et elle m'a dit, ah non, pas du tout, tu serais étonnée de savoir le nombre de jeunes que je reçois. Enfin bon, bref, j'espère que ma vidéo t'a plu. Et comme d'habitude, on se retrouve dans une semaine. Donc n'hésite pas à t'abonner pour être prévenu de ma nouvelle vidéo. N'hésite pas non plus à liker, à commenter, me partager ton expérience parce que ça me donne énormément de force. On se rend pas compte comme ça, mais les retours que j'ai, ça me fait énormément plaisir. Donc en attendant une nouvelle vidéo, je te dis ciao!